Bienvenue sur Rollis Life pour un nouveau cauchemar. Plongez dans Dés de sang où chaque décision pourrait vous coûter la vie. Préparez-vous à une descente brutale dans l'horreur, là où la survie n'est jamais garantie. Alors, qui va saigner en premier? Donc nous sommes en 1974, en août, le 21, un samedi. L'aube commence à teinter l'horizon d'une lueur pâle annonçant la fin d'une longue nuit dans la discothèque Dancing Club Paradise. Cette boîte est nichée au bout d'une route poussiéreuse, aux abords de San Angelo, siège du comté de Tom Green, dans le Texas. C'est l'un des rares lieux de rassemblement des âmes égarées dans ce coin reculé des États-Unis. Pour tout dire, c'est une vieille discothèque, toute pourrie, où certains d'entre vous ont l'habitude de siffler les derniers vers d'une longue série. La nuit a été clairement arrosée, la boîte ne devrait pas tarder à fermer d'ici peu de temps. Les murs tremblent encore des dernières vibrations de la sono. L'air est lourd de fumée, de cigarettes et de sueur. Il y a aussi cette odeur de plus en plus gerbante d'alcool, ce qui, malgré la quantité ingurgitée de tequila, fait que ce doux mélange commence à devenir irritant pour vos narines. La piste de danse est glissante, hein, sous vos pompes, rendant votre marche, un peu casse-gueule. Celle-ci galère déjà à cause de, tout ce que vous avez bu pendant cette nuit de beuverie et il y a ces lumières tamisées et clignotantes qui peinent à percer la pénombre, accentuant cette atmosphère décadente et délabrée de l'endroit, hein. La plupart des clients sont déjà partis. Ils ont laissé derrière eux des tables jonchées de bouteilles vides et de cendriers qui débordent et il y a quelques silhouettes qui errent encore, qui sont, ouais, un peu fantomatiques, on va dire et vous êtes, du coup, plus ou moins ensemble, tous les 4, après cette nuit. Assis à une table, près de la sortie, un jeune homme de 18 ans, visiblement malade, qui observe la scène avec des yeux brillants d'une joie fragile. Il s'appelle Andrea. Il s'appelle Andrea. Andrea et il vient de fuguer de l'hôpital où il en avait ras-le-bol, hein, d'être prisonnier de ces murs blancs. Ses joues sont creusées, ses mouvements lents et précautionneux. Mais un sourire illumine son visage pâle. Pour lui, chaque instant à l'extérieur est une victoire sur la maladie. Si tu veux dire un petit mot sur ton personnage. Andrea est un jeune homme de type européen, des cheveux clairs comme ça, bouclés, ramenés d'un côté de la tête. Il est habillé assez simplement, il a un t-shirt assez neutre, euh, un pantalon un peu trop large pour lui, on dirait qu'il a récupéré vous savez pas où, mais en fait, il en a un autre en dessous, mais une espèce de tissu assez fin de couleur verdâtre, donc il le montre pas, quoi. Il a lié, en fait, son jean avec tout simplement de la ficelle, heu et une paire de baskets, pareil, un peu hors d'âge. Heu, Effectivement, il bouge pas très vite, il porte régulièrement la main à son visage, mais il regarde quand même tout autour de vous, Heu, avec curiosité, il hésite jamais à rire, même à la plus mauvaise blague, qui peut être sortie autour de la table et visiblement, le peu de thunes qu'il devait avoir est passé, dans, le prix d'entrée, de la boîte de nuit. Il a une voix, assez haut perché, et plutôt, comment dire? Voilà, plutôt haute perchée quoi, aiguë et pas très et jamais très, très forte. Très Voilà. bien. Du coup, en train
lui servir un verre et donc finir la bouteille de tequila. Il y a son meilleur ami, Billy Westbrook, un étudiant en médecine de 19 ans. Mmh, Tu l'as aidé à se barrer de l'hôpital, hein, comme vous avez plus ou moins l'habitude de faire depuis quelque temps Billy, d'après ce qu'il vous a dit, bah, déteste ses études, hein. Il préfère, bah, sortir faire la fête en consommant alcool et multiples drogues, hein, il s'en cache pas, hein, et cette nuit, il est clairement dans son élément. N'est-ce pas, Billy? Exactement, Pi est totalement dans son élément. Vous pouvez voir de toute façon, à sa dégaine un peu, un baggy beaucoup trop grand pour lui, un t-shirt, de Scorpion, enfin avec le groupe Scorpion, dessus. Heu, il porte, un petit collier, au niveau du cou. C'est un garçon un peu typé américain, mais il a un peu les yeux un peu bridés, enfin un petit peu asiatique, voilà. Et il compte bien se la coller un peu, même si c'est bientôt la fermeture de la boîte. Il a réussi à amener son pote Andrea et il a réussi à faire le mur et que l'hôpital l'a pas repéré pour une fois. Donc, il compte bien s'amuser un peu dans cette boîte de nuit. Il a l'air un peu. Ouais, il se la pète un peu, hein. Voilà, c'est un jeune de 19 ans qui s'en fout de ses études. Fume club sur club, voire club hallucinogène sur club hallucinogène. Et puis, vous pouvez le voir déjà avec un petit verre de tequila dans la main, à peine arrivé. À vos côtés, Steve Wayne, un animateur radio, fin de vingtaine, je suppose. Tu m'as pas précisé ton âge, mais d'après la photo, je pense que c'est Si ça, j'avais ouais. mis la trentaine. Ah, la trentaine. Début de Donc trentaine. OK, début de trentaine qui, bah, en train de reposer ton verre, hein, qui est vide, hein, alors d'après ce qu'il a pu dire, hein, que ses nuits sont plus ou moins sans sommeil, hein. Il est, ouais, peuplé de chansons et de conversations avec les âmes perdues qui appellent, sa station également il a, tu pris l'habitude de tuer le temps dans cet endroit où la solitude semble moins pesante. Ce soir, ou plutôt maintenant ce matin, hein, tu as trouvé en ces jeunes personnes une présence qui, bien que fragile, t'apporte une étrange chaleur. Je te laisse présenter Ah, Steve Wayne. comme dit Steve Wayne, animateur radio pour Blue Velvet Symphony. Ça fait 10 ans que je fais ce boulot. 10 ans que je dors mal. J'en profite, ça m'a fait découvrir plein de choses. Que ce soit plein de groupes très célèbres maintenant. Tout ce qui est The Rising Sun, Papa, les Beatles évidemment, des groupes très récents maintenant. Mais bon, à part pour combler un peu l'ennui et la solitude ambiante, je discute un peu quand même avec les invités, même avec les employés de la station, mais tout de même, voir des gens en vrai, ça change qu'à travers le fil. Ça, c'est bien vrai. Et j'espère avec Andrea, avec Billy, ça va durer un peu plus longtemps que seulement le temps d'un appel. Accoudé au bar, John Cardetour, le visage buriné par le vent et le soleil. Tu tentes de convaincre ce barman de te vendre une dernière bouteille. Âgé de 46 ans, tu connais chaque route, chaque recoin de la région, toujours au volant de ton pick-up. Tu as pris donc Andrea et du coup Billy en stop, alors qu'ils erraient un peu sur cette route abandonnée, hein, clairement. Et je sais pas, tu peux pas t'empêcher de veiller sur lui et tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi, ouais, pourquoi t'es là et en fait, tu restes avec eux et avec ce Steve, hein, ce Steve Wayne que vous avez rencontré dans cette boîte de nuit. Ouais, comme si quelque chose t'avait poussé à rester, hein, près d'eux.
une intuition qui ne s'explique pas. Je te laisse présenter, John. Alors, John Quart-de-Tour, c'est un Texan assez typique. Il est rude, pas forcément toujours très poli, mais qui sait utiliser son humour grinçant pour socialiser. C'est clairement quelqu'un dont on voit le vécu sur le visage, les traits tirés, un peu sévères, et un corps visiblement ou de sportif ou d'ancien sportif. Il porte une salopette par-dessus une chemise de bûcheron et souvent en bras de chemise, ce qui laisse apparaître des tatouages assez sommaires. Euh, à ses pieds, vous pouvez voir qu'il a des bottes de travailleur assez usées et visiblement il a passé une partie de la soirée au bar, à regarder à droite à gauche, à lancer des plaisanteries et il a l'air tout à fait dans son élément dans cette boîte. Très bien. Du coup, je vais vous laisser partager un peu ce que vous pourriez vous dire dans une boîte miteuse du Texas à 5 heures du mat, alors que vous avez bien picolé, que vous vous retrouvez vraiment en fin de soirée où la musique commence à s'éteindre progressivement, à baisser, et vous êtes quand même bien alcoolisé, hein, clairement. Hein. Le barman ne veut pas te vendre de bouteilles. Clairement, John. C'est pas possible. Ah mais c'est parce que je tiens mieux la route comme ça. Je suis désolé, mon pote, mais on va fermer et c'est la loi de la direction. Je peux pas faire autrement. Ah mais je croyais que c'était un établissement qui était là pour faire de l'argent. Tu refuses la vente maintenant? Écoute, je peux te donner à emporter, mais tu vas la boire dehors, mec. Il faut rester discret. Vas-y, file. Ouais, tiens, donne-moi 50. Tiens. Ah. Tu retournes Ok. à la table, du coup. On va vraiment devoir partir. C'était cool ici. Pourquoi on peut pas rester? Ils peuvent pas prolonger les heures d'ouverture pour nuit? Pour nous, ça serait cool, non? Vous voulez pas leur demander? J'ai encore envie de boire, de danser, de m'amuser. J'ai pas envie de sortir. Malheureusement, Andrea, je pense que ça va fermer là. Il n'y a plus personne dans cette boîte. Il va falloir... va falloir bouger, effectivement. Cela, ça... Les pauvres allaient se jeter, mais est-ce qu'il y a quand même encore quelqu'un en état de conduire ou pas ici? Bon, après, il est pas si tard que ça. Il est 5 heures. Bah, voyez, il est tôt, même. Allez, on Ah, peut je vais pas bouger. vous laisser. Il est tôt, il est tôt. Il est tôt, il est tôt. Bon, par contre, oui, il faut rentrer à un moment donné. Bon, comment on Ouais, est mais- arrivé? Comment on est arrivé déjà, tu m'as dit? Alors Ben- peut-être toi tu es arrivé avec ta voiture et puis du coup John est arrivé avec le pick-up et les ados quoi. Bah ouais, c'est John, il nous a pris sur la route qui vient d'Austin. Attends, mais moi, je suis sans doute arrivé avec ma voiture. Ouais, Ah ouais, trop gentil ce John là. Il nous a pris alors qu'on serait arrivé au milieu de la soirée dans la boîte. Après, c'est pas une limousine non plus, hein. Mais bon, si on peut aider petit jeune. Ouais, je sais ce que Non, c'est. elle est chouette ta voiture, elle est chouette. Alors il T'es y a, gentil mon pote. Ah, t'es vraiment bourré, mon pote. il y a, Ouais, tu crois. il y a Andrea qui a la fâcheuse habitude justement, pareil, après se toucher le visage. Là, il a les avant-bras serrés les uns contre les autres et il se gratte un des avant-bras avec l'autre main, un peu nerveusement. Mais ouais, mais si on sort, on va où? Je sais pas moi où Alors, moi, je je vais vais. rentrer. J'ai pas d'argent moi pour un motel ou. Ah, bon, je vais... Tu peux dormir-
Tu peux venir, j'ai un studio. Bon, y a pas grande place, mais... Bon, allez, si c'est bon pour toi. Moi, je vais où là? Je peux dans la boîte? Oh, tu viens aussi, sinon. Bon, par Ah, contre, un troisième, ça va être tranquille. compliqué, là, je l'avoue. Il loge tout le monde. Ah ouais, je peux bien le faire pour une fois. Ils ont été bien gentils, quand même. Et t'habites près d'ici? MJ. Oui, mais je vous laisse vraiment ça, je vous laisse le gérer. J'ai pas de souci particulier avec ça. On peut dire que tu habites, oui, à San Angelo, hein. La boîte se situe vraiment en dehors de la ville. T'étais à Oui, voilà, 5 bornes, voilà. Oui, voilà, je peux travailler dans un studio là-bas. Voilà. N'hésitez pas à créer des choses. Oui, monsieur. Voilà. Par contre, toi, Andrea, alors que t'as pas envie vraiment de partir, tu commences à remarquer certaines choses. Ah bon? Ouais, c'est assez bizarre. Au début, t'as l'impression d'entendre comme des gémissements bestiaux. Ils semblent étouffés. Alors tu t'arrêtes, ouais, des bruits bizarres, tu sais même pas d'où ça vient. Tu te retournes, vous voyez mais en fait, tu sens ton cœur, hein, qui commence à battre assez fort. Tu réalises que t'es en train de délirer tout seul. Ouais, mais un peu par réflexe, comme ça, je me lève avec effectivement, le malaise est visible sur mon visage. Je me lève, je sors de ma chaise, je commence à déambuler comme ça dans la boîte. Mais à peine tu te lèves, t'as Ouais. une furieuse envie de gerber qui arrive vraiment soudainement, hein. Vraiment, juste le fait de te lever, de bouger, tu sens que tu vas vomir, quoi. Que Je suis fais-tu? pas, je suis pas J'ai bien. vu Andrea Là, se lever. je mets les mains, juste devant la bouche, mais même pas je me tourne, quoi. J'ai pas le réflexe. Donc j'ai juste les mains devant la bouche, tu vois, qui fait vomir, Tu as vomir. pas le petit, ce gamin? Je me lève et je dis, Oh, ça va, merde. Andrea? Moi, je recule de 2-3 pas. J'ai la gerbe. Mais Ça joue les hommes, les t'as boutonneux? bu. Hop. T'as bu beaucoup? Oh, c'est rien, tiens, calme-toi. Il va Il y a vomir et ça va bien se passer. un videur costaud, énorme, hein, qui arrive. Et il est malade, le gamin, il faut pas le laisser boire à cet âge-là. Bon, on va fermer de toute façon. Il est temps de. Si tu vas vomir dehors, hein. Tu restes pas là, hein. On va pas vomir sur les sièges. On va y aller, on va y Je aller. le regarde, je dois avoir les joues qui commencent un peu à gonfler. Là, je me force à pas vomir, tu sais, en plaquant la main contre la bouche, mais un peu de liquide comme ça qui Non, sort par la commissure des lèvres. on fout Là, le je vois ça, dehors je avant fais, qu'il en me ouais, partout. viens, Andrea, sinon. Et pourquoi il irait vomir dehors? C'est pas plus sale dehors, hein? Ouais, c'est pas faux, vas-y, gerbe. Bon, je fais comme si j'ai rien entendu. Un 5 étoiles ici. Mais Ouais. en vous Tiens, levant, en bougeant, vous prenez conscience vraiment que, ouais, l'alcool altère vos jugements, hein. Ça rend un peu certaines de vos actions imprévisibles, au niveau de vos pas, hein. Vous avez des problèmes de coordination ouais, de stabilité et ça vous rend un peu susceptible de trébucher ou de vous casser la gueule, hein, clairement et bah cette tequila, hein, malgré vos humeurs plus ou moins joyeuses et festives, ça augmente aussi vos émotions et votre sensibilité, hein. Ça vous rend plus anxieux et ça vous rend pas mal paranoïaque également, hein. Ça accentue cette atmosphère chelou, hein, qu'on peut trouver en boîte, dans ce genre ouais, à 5 heures du mat, quoi, dans une boîte comme ça, au fin fond du Texas, à 5 heures du mat. Et du coup, le videur vous fait signe vraiment de sortir et vous aider Andrea, si j'ai bien compris, hein, Ouais, c'est ça. pour vous diriger vers la sortie. Moi, je me cogne Les un gens, peu sur la table, et j'engueule la table, je fais, ah, bon, ouais, je m'en vais. et ces Je suis Andrea. gémissements, je les entends toujours. Non, au moment où tu as eu envie de vomir, tout est parti. T'étais vraiment là, tu as vraiment envie de sortir, de prendre l'air. Tu es en mode vraiment,
t'es pas du tout dans ton état normal, quoi. Tu vas monter derrière, hein. Je vais pas nettoyer ta gerbe dans mon pick-up. Bon, après, faut que je Ça, me tu vas revienne, prendre il l'air, ira ça te mieux prévient. après. De toute façon, je pense que Andrea, il se laissera aller dès qu'il a un quart de tête dehors. Ça sort en gerbe devant lui, puis il enlève les mains. Alors, il en a sur les mains et tout, quoi. Et il se laisse même aller à tomber à genoux pour vider comme ça le contenu de son estomac. Et en fait, vous sortez. Toi, t'as toujours ta bouteille, hein, dans ta veste, hein, John. Vous voyez Andrea qui commence à vomir, hein, toutes ses tripes, hein, et qui fait un boucan d'enfer pendant que vous êtes en train de le regarder. Oh, bordel. Et tout près de vous, en fait, vous voyez qu'il y a des jeunes qui rigolent en voyant Andrea. Oh, je vais mettre dessus. Hop. Moi, je regarde André, je dis allez, vas-y, Gerbe, tu vas devenir un homme. Ah, il est malade, il tient pas l'alcool, la gonzesse, là. Ouais, c'est pas grave. Et il se rapproche de vous. Bah alors, Ah. faut pas boire à cet âge-là, gamin. C'est pas ma faute, je suis malade. Ouais, c'est pas ta faute. Mais vous êtes tous bourrés, en fait, non? Non. Ouais. Ouais, je vous vois bien. Moi, On a l'habitude. comme il faut. Bah ouais, ça arrive. Faut quand même Ouais, que ça ouais. vous foutre. Après, là, ça fait quand même quelques heures qu'on se tape dessus, là, c'est vrai. Vous voyez que la boîte ferme derrière vous. Ouais. Vous entendez ce verrou. Bon, allez, on va rentrer. On va arrêter Attends, tout on ça. discute, on vient de faire connaissance. Tu veux rentrer maintenant? Ouais, c'est vrai, ça. Ah, Laisse-le vomir tranquille. Vous êtes Vous avez pas un truc à boire, là? Est-ce qu'ils ont des armes? Mais qu'est-ce que vous Oh, faites Oh, là, tu vous, vois, déjà, à tu ce vois temps-là pas. Tu vois pas. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites là, déjà, à ce temps-là, là On fait comme vous, on est là. Par contre, ils ont pas l'air bourrés du tout, hein. Ils font pas rien. Vous étiez en boîte Est-ce qu'ils ont des armes? Non, mais Tu n'en vois pas, hein. Tu n'en vois pas. Ok, Fais-moi un test de dé de sang. Ouais. Est-ce qu'on est-ce qu'on sent que ça peut... Et il va essayer de se déterminer si ça peut vraiment partir en cacahuète. Ah, oui, vas-y. Tu me fais un jet de dé de sang. Peut-être ça, ok. Je fais, ah, c'est une belle bécane, toi. Enfin, vous avez tous des belles bécanes. Enfin, moi, j'en vois 6, mais... Alors, clairement, c'est une situation dangereuse, oui. Ok, Alors, alors, est-ce que je peux déclarer une action? Ah, Alors, j'allais je faire un vous truc. montre un peu. Vas-y. Hop. Alors, le tableau de dé de sang, il est là, hein, vous voyez. Oui, je sais pas. Oh. Mais ça, on va voir la différence d'action. Moi, j'avais une idée, mais si, vas-y, surine-le si tu veux pour commencer. J'essaie de le déplacer. On commence calmement. Voilà. Il y a Andrea, il s'est relevé, mais enfin il est resté à genoux au sol, et il leur fait un sourire un peu niais. Salut les gars. Ah, elles sont chouettes vos mobs, et puis vos vestes aussi sont chouettes. ça va bien, mon pote? Ah, j'aime bien ton gilet aussi. Tu me le donnes? Gilet, Et puis, vous allez me donner aussi, si vous avez des thunes. Ah, je suis Oula. désolé les gars, j'ai pas de thunes sur moi. Ouais, Oula. dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Alors, Non, mais je non, vais- même pas en je vais- rêve. Vous êtes Je- prêts à vous faire casser la gueule? Vous êtes complètement bourré. Je vais boiter un peu vers le gars, forcément, par Ouais. rapport à l'alcool. Oula, calmons-nous, on va se calmer un peu. C'est quoi ton Alors, toi, John, tu pars vers le pick-up, hein. Ouais, je pars vers le Ouais. pick-up, ouais. On pourra discuter après. Alors, tu me fais un jet de discrétion quand même. Tu me fais un jet de dé de sang. Moi, je veux juste aller parler au gars et Il enchaîne les utiliser- jets. Il enchaîne les Ouais, jets, il je t'ai dit. Non, ça passe. Donc, tu passes en toute discrétion. Moi, je m'approche juste du gars qui a l'air d'être le chef des loupards. Et bon, attends, on va descendre un peu le jeu. C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Steve Wayne, Blue Velvet Symphony. Pas tous des gars sympas qui aident d'autres gars sympas. Ça peut faire parler de soi à la radio. Allez, t'as l'air d'avoir du pognon, toi. Donne-moi des dollars, allez. Donne-moi ton portefeuille. Non, mais justement, Ouais. tu veux pas Moi, discuter. je me rapproche, calmez-vous, les gars. Moi, je On voudrais pousse un juste, petit, un peu sur le côté de sa bécane pour lui Moi, montrer que juste- c'est bon. juste Il arrête. détendre le gars. Lui Après, en prendre- termes de thunes, t'as vu où est-ce qu'on est à un moment donné. C'est pas sympa. C'est pas moi de qui en... prendre des c'est sous. pas moi qui en aura, C'est pas ni ça. même les potes, ça c'est sûr. Après, Ok. juste laisse-nous passer, ça se passera mieux, non?
Donc on attaque, on va faire un tour d'initiative. par Ouais, rapport moi, j'aurais à- voulu utiliser Baratina en repère pour tenter de calmer le jeu. Alors il y a 2 actions en même temps. Parce que Ah, ok. je vois que, je vois que notre ami John. Ah oui, participe. d'accord. Oui, j'avais pas vu, c'est pour ça. Ah oui, Ouais, c'est ouais, ouais, il y a une calme-toi, botte ça peut derrière la bien se jambe. passer. Pah C'est ça. Et moi, Euh, j'étais légèrement poussé un sur sa meule pour qu'il se casse la gueule, tu vois, le premier pour qu'il emmène les 3 avec. Oui, c'est ça. Alors on va faire un tour d'initiative, comme ça va vous montrer un peu comment ça marche. En sachant que voilà, si tu veux agir en premier, du coup, John, il va falloir le monter haut, tu vois. Donc vous allez choisir en fait, vous allez le taper dans le chat, hein, le chiffre entre 1 et 20. Et au moment Sachant où... Ça Oui, sera dis-moi. décompté, obligatoirement. J'ai pas compris. Le chiffre qu'on va tous choisir sera décompté du descend. Alors il va être décompté du descend. Ouais. Donc si on choisit tous 20 par exemple, ça fait moins 80 au descend, si j'ai bien compris. Voilà, c'est Ok. moins 80 pour votre jet perso en fait. C'est votre jet en Ok. fait à vous qui va être Oui, ce sera pas pour tout impliqué le par monde. rapport à ce que vous choisissez. Quoi, Ce en sera fait. pas pour tout le monde, ce Vous sera voyez pas pour le reste ce sera juste pour le moment, ouais. C'est juste le chiffre que vous allez choisir, il va être ôté de votre dé de sang à vous personnellement, le joueur qui a Ok, choisi. donc on a Donc, deux descends. On a le descend collectif et on a le descend individuel. Non, parce qu'en fait, Ah. c'est toujours le même dé de sang. Ok. Parce que le dé de sang, par exemple, là, il est à 83. Ouais. Si tu choisis de prendre 20, Oui. donc il va descendre à 63. Mais Oui. si Andrea choisit de mettre 1, il va être à 82. Tu vois? Mais c'est le même dé de sang, en fait. Sauf que vous, il va fonctionner différemment par rapport aux chiffres que vous allez choisir à mettre dans l'initiative. Tu vois? Ok, ben je verrai. Ça sera Donc, peut-être plus clair après. oui, j'expliquerai au fur et à mesure. Merci. Ouais. Donc, vous mettez du coup bah, le chiffre dans le chat. Vous me dites quand c'est bon. Fallait pas venir. Bah, c'est bon. Ouais. Bah, cliquez après que Ouais, si- normalement, voilà. Normalement, en fait, vous le mettez dans le chat et je fais 1, 2, 3, go et Oui, on voilà, tape c'est pour en même ça, temps. mais bon, Parce que John moi, a commencé en Bon, on peut premier. refaire si vous voulez. Ouais, après ouais. J'ai pas eu le Non. temps de le faire, du Ouais, coup, pardon. c'est pas grave. Ah Du coup, je vais le faire. Bon, si vous voulez, on le refait. Non, Vas-y, mais j'ai vas-y. mis ce que je voulais faire, de toute façon. Enfin, moi. Ah, Ok. mince. Ah, c'est pas grave. Ok. Ils sont agressifs, les bonhommes. Alors, Donc, si je prends le décompte, moi j'agis en premier avec 10. c'est ça. Et après, c'est à Ouais. moi. Ensuite, Ouais. John. Puis Ouais. Billy. Et enfin, André. Donc, moi j'étais John, parti au Billy. pick-up et donc j'étais revenu et j'ai préféré rester un peu en retrait pour observer la scène de façon globale en fait en revenant. Donc, ce qui se passe, c'est que Ouais. vu que c'est Steve qui parle, hein, bah, il te fout une droite directe, en fait, Steve. Ah Il était en train de parler et bah, il cherche pas à comprendre, il tape. Du coup, quand il y a quelqu'un qui vous frappe, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser en fait, votre action de tour pour esquiver, mais vous n'aurez pas d'action après. Bah, Ok. je vais tenter d'esquiver. Alors, donc, un des 100. Donc c'est dé de 100. Je crois que même il n'y a pas rien. Alors, Donc le dé de 100 est à 83. Alors donc, des fois je vais le dire, des fois je vais pas le 80. dire. Alors, 83 moins 6. Hop là, je note ça. Donc voilà, vous ôtez à chaque fois votre total d'initiative au dé de 100. Ce qui fait que tu descends à 77. Ouais, Ok. donc, et après ce jet, je serai à 76. Exactement. Ouais. À part si tu fais un échec critique, le dé de 100 risque de descendre à 2. 22. Donc il Technique fout un de coup, l'homme en fait, bourré. tu vas en arrière, mais c'est un peu un réflexe, et tu vois, en fait, Oh. avec son élan, il vient se vautrer un peu sur Oh. Andrea, limite, il est un peu par terre. Du coup, c'est à toi, John, hein, d'agir. Faites gaffe quand même. Ok. Donc du coup on est d'accord, on était à 82, c'est ça? On est à 82. 82 moins 5 pour moi. Exactement. Donc, toi, tu as un dé de 100 qui est à 77, pareil. Ok.
Bah écoute, en fait, John il voit ça et il va chercher à les intimider et en gros, il va chercher à faire une action qui va intimider tout le groupe d'un coup. Et il va visiblement, je pense que c'est le meneur qui a frappé, non? Oui, clairement. Un peu. Donc Ouais. du coup, il va le charger comme un taureau avec sa batte et il va lui fracasser direct sur le crâne, quoi, Très bien. en fonçant et en criant Ok. en jouant tout pour le tout, Oh. quoi. Ah, bah, ça passe. Donc, je note ça. Donc toi, t'arrives par derrière, tu te donnes un espèce de gros coup de batte. Donc lui, il prend une blessure grave. Donc je vais tirer sur moi. J'ai un tableau, du coup, vous allez voir. Alors c'est vrai que les blessures graves, toi tu vas dire à la tête, mais il peut se passer des choses au niveau de la blessure. Il va falloir que je vois, parce que des fois, ça peut ne pas... Avec une batte de baseball, remarque, ça peut faire blessure légère, blessure grave. Je vais voir, je vais tirer pour tester déjà ce tableau. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc tu as un bateau, car là, avec un bandeau sur l'œil, tu peux faire pirate maintenant. Donc en fait, tu lui exploses l'œil quand tu frappes. Il y a son œil qui rentre dans sa tête, hein, clairement, et il vient tomber par terre. Et t'as les trois gars qui sont avec lui qui te regardent, fait oh, 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 calmos là. Ça t'apprendra à parler, petite merde. C'est qui Putain, le mais tu prochain? l'as défoncé là. Regarde sa gueule. Oh, Tu putain. parles? C'est à moi que tu parles? Non, Donc non, mais là, calme-toi, mec, calme-toi. Putain, mais t'es malade. il va le relever. Par contre, tu t'excuses auprès du monsieur là. Mais il est T'excuses. KO, regarde, il bouge plus, il a son œil, il est dans son crâne. Oh, Ah bah comme ça. Il a de la chance, il lui en reste un. on va appeler un hôpital, on va faire un truc, mais là, Ok, calmez-vous. je vais appeler l'hôpital. Ah, je vais appeler Cinglé, les ça. flics, ouais, c'est un fou ce gars. Allez, dégagez, Ouais. bande de cons, sinon c'est à pattes que vous allez repartir et nous on va Ouais. repartir en bécane. Ouais, bah appelle les flics et on va voir ce qu'ils racontent quand ils vont apprendre que t'as tenté de nous piller. Tu vois, il semble hésiter, il Légitime relève le gars, défense. il le retourne, vous voyez que l'autre, il est complètement défiguré, hein, il a l'œil qui est rentré dans sa tête, hein. Il commence à le soulever, On voulait rien vous faire, les gars, c'est vous qui étiez cons depuis le début, hein. Putain, mon nom, mais vous êtes malade, quoi, vous êtes taré, quoi. Non. On vous aurait rien fait, quoi, c'était pour vous intimider, bordel. Ouais, bah c'est oui, ça, bah faut ouais. pas faire ça. Vous Ouais, commencez faut pas à flipper un peu par rapport à la situation. Il y a l'alcool qui monte, il y a vous savez pas trop Ouais. ce qu'il en est. Et, Allez, emmenez-le à l'hôpital, nous on se casse aussi, on Bon, alors, s'arrête décampe. là, hein. bah, Ouais, attendez, laissez-nous vous appelez tranquille, comment? Moi là. je vais appeler les flics, faut régler ça à l'amiable là. Mais les flics, ils vont faire quoi, mec? Tu voulais nous prendre notre fric. Ouais. André est un peu paniqué, Ah, vas-y. il sait pas trop, il regarde un peu autour de lui sans comprendre, il se rapproche Allez. de Billy. Ça va On y Billy, va. ça va Billy, ça va Billy, ça va Billy. On va, nous Voilà, on on se dégage, on casse. dégage, on dégage. Là, il Allez. jette la batte à côté de lui et commence à mettre le contact. C'est possible. Moi je récupère la batte. Non, il la vous garde, arrivez- il la garde. Ah, tu la gardes, pardon, je pensais que tu la Ah. jetais. Non, il Non, la mais- jette à côté du siège, quoi. Ah ok, Vous moi montez je... comment? Vous avez Il deux s'en va- voitures. Il Comment il vous s'en vous va pas sans organisez? nous, hein. Il s'en va pas sans nous quand même. Non mais venez avec moi, on va le suivre. On va Tiens, le faire- chargeur derrière. allez. Moi je Bon, prends ma deux. voiture. Ouais, on là. y va. Donc John monte tout seul, c'est ça? Alors John, il est à la place du conducteur. Il reste une place passager. Et puis comme c'est un pick-up, bah derrière c'est ouvert. Donc D'accord. Donc il vous a êtes peut-être un peu de deux par bric-à-brac. voiture, on va dire, ou c'est ça? Deux, Ouais, deux. c'est ça, ouais. comme Ouais, chacun. voilà, ça. Ouais, il peut prendre Le, Ouais. tout le monde. je crois que le mec qui voulait prendre ton argent, bah, il s'est mis le doigt dans l'œil. Ah ouais, c'est vrai, là, il est bien profond. Ah son doigt. là, waouh. Donc vous C'est con que arrivez. j'ai pas... Ouais, vas-y, finis. Vas-y. excuse-moi. Et je veux dire, c'est con que j'ai pas ma boîte radio parce que là, les sons de tambour, tout ce qui suit, là. Allez, on y va. Ouais, Donc ils vous arrivez comprennent à pas vos que- voitures respectives, difficilement, clairement, vous traînez. Et ouais, pour ceux qui ont les clés, vous avez du mal à trouver le trou de la serrure. Vous regardez votre porte-clés. En fait, vous pouvez pas vous empêcher de rire par rapport à ce qui vient de se passer, hein, malgré ce mal de cap, hein, qui s'intensifie. Et ces nausées aussi, hein, qui sont
plus en plus forte, même pour ceux qui sont habitués à boire. Hein. Et au moment où vous mettez la clé, plus ou moins tous en même temps, vous ressentez comme une source chaude au niveau de votre cou. Hein? Vous n'avez Je mets ma... Ah, même pas le temps de quoi que ce soit que le noir complet s'installe. Pour chacun. Je sais que cette merde d'une éclipse. Qu'est-ce qui... Je vois Il y a- plus rien. Il met les phares, John. Je suis aveugle. Les gars. Et en fait, on est inconscient? Vous êtes inconscient. Et là, Ah. je tombe. Mets les phares, mets les phares. Tombé. C'est Ça. ça. Je tombe dans les pommes, mets les phares. Tombé. Mais c'est pas l'heure de la piqûre. Ah, je savais que j'aurais dû boire un verre de plus. Il pense, il rêve ça en fait. C'est Ouais, c'est ça. Oh, je suis sur une île déserte, il y a des dauphins. le vieux rêve. Ah. Non, ou son rêve, c'est ah oui, j'ai eu mon diplôme, qu'il aura jamais. Ah tiens, je suis pas en cellule de confinement, tiens. Je suis en prison. Vous semblez remonter d'un sommeil encore plus profond qu'un coma. Vous ressentez un cortège de sensations encore hésitantes. Percevez des sons pas tout à fait audibles, avec des images floues, engluées dans des yeux refusant de vous obéir pour s'ouvrir complètement. Vous vous réveillez, manifestement dans l'obscurité. Votre corps, vos sens répondent mal. Vous avez extrêmement soif. Il y a des lumières vives qui vous aveuglent. Vous en avez plein la tronche. Une chaleur de plomb vous écrase sur une surface dure. Vous êtes incapable de lever ne serait-ce que le petit doigt. Vos articulations sont extrêmement douloureuses. Et puis, il y a ces liens, de grosses boucles de cuir qui vous enserrent les poignets et les chevilles. Sous la sueur qui inonde le drap, cachant votre nudité, vous devinez des hématomes, des égratignures. Des souvenirs vous rattrapent, accompagnés d'une grosse boule de trouille qui vous pince l'estomac. L'agression. Des mecs qui ont dû vous piquer violemment et maladroitement. Ce vertige. Et le néant. Petit à petit, ça gagne en netteté. Les fourmillements vous électrisent la peau comme l'adrénaline chasse l'ankylose de vos membres. Vous distinguez des mouvements autour de vous. Et vous remarquez progressivement des bâches en plastique qui tanguent près des brancards où on vous a attaché. Des plateaux métalliques chargés d'outils chirurgicaux, des flacons empilés dans des bassines. Vous remarquez aussi des murs de pierre et de torchis, très abîmés, mais plus ou moins sains. La salle, en se repérant au plafond, avec le plafond, semble assez vaste, au moins peut-être 6 mètres de haut. C'est difficile à juger à cause de ces lourdes bâches plastiques aux quatre coins de la pièce. Il y a aussi pas mal de câbles qui courent dans toute la pièce. Ils alimentent des appareils dans cette salle. Puis, niveau sonore, un vrombrissement assez sourd semble provenir de l'extérieur du bâtiment où vous vous trouvez. Sûrement une sorte de groupe électrogène qui gronde. Alors, vous me dire si vous voyez. Non, pour l'instant. Pour l'instant, non. Tout noir. Ah, Ah oui. non, on voit. Ah, ouais. Il a chargé la piqûre, le docteur. J'aime pas les entraves. J'aime pas quand il met les entraves.
Ah, putain. Andrea, je suis pas sûr qu'on soit chez le docteur là. Ça, c'est quoi Gi- ces tostos de merde? Putain, C'est pas le même Gillian. docteur. C'est quoi cette hosto de merde? Alors vous êtes plus bourré, hein. Clairement, vous êtes plus alcoolisé. Ah, putain, ma tête. Ah, j'ai mal au crâne. C'est J'aime pas horrible. les Putain, entraves. merde. J'aime pas les Putain, je suis entraves. attaché, putain. Et alors Qu'est-ce du que... coup, Oh, putain. du coup, comme j'en ai l'habitude, lorsqu'on m'entrave à l'hôpital, je vais commencer à tortiller mes poignets, etc. et allonger ma main comme ça pour essayer de me dégager parce que je déteste quand on me met les entraves à l'hôpital. Donc, j'ai développé une sorte de, comment dire, d'habitude à faire la nique aux infirmiers en me libérant quand j'en ai envie. Donc, je vais essayer de me libérer. Et pour ça, je Très vais bien. utiliser des points de talent, c'est ça? Ah, tu peux utiliser des points de talent, ils vont augmenter le bonus et il me faudra 3 réussites pour te Alors, libérer, ça marche que je vais te comment demander au fur et à mesure en fait. Ouais. Et ça marche comment 3 aussi? C'est-à-dire, je fais 3 jets de dés, c'est ça? Alors tu vas en faire un, après je vais te demander un deuxième à un moment, puis un Ouais. troisième à un autre moment. D'accord. Et les points d'attribut que je vais d'utiliser, ça marche sur un seul jet de dés ou ça sera dé par dé? Ah, il faudra que tu les utilises à chaque fois. D'accord. Donc je vais utiliser un premier point d'attribut. Donc ça va te donner un bonus de 10%, donc tu baisses tes points de talent. Normalement tu as accès sur ta fiche, tu peux baisser. Ouais. Bon, moi je vais vous le noter aussi, les points de talent. Ok, Hop. du coup je tire un premier jet de dés là en tortillant mes mains que j'allonge. Enfin que j'allonge, façon de parler, hein. Ah, je crois que c'était une bonne idée Mhm. d'utiliser un point de Ouais, parce talent. que ton point de talent, il est à 80, tu fais 80 et c'était 81 le dé de 100. Ah, on est Donc déjà descendu à 81? Ah, vous êtes même Ah. descendu maintenant à 80. D'accord, maintenant on est à 80. Mais du coup Maintenant vous êtes à 91 c'est 80. Mais Ouais. avant tu étais à 81, donc tu fais 80, donc ça passe, oui, clairement. OK. Donc ça D'ailleurs, passe pile. Ouais, bah écoute, je vais en réutiliser un pour continuer, etc. et continuer à me tortiller un peu dans tous les sens. Mhm. Ça va, les gars? Ah, Alors je te je suis dirai rattrapé pour le par les deuxième. flics. Le deuxième. Non, je te le dirai le Très bien. deuxième. C'est Ah, pas pardon, maintenant. excuse-moi. Je te le dirai le deuxième, c'est pas pour tout de suite. Je Parce que tente bon, de... t'es en train de forcer, t'es en train de, voilà, de gigoter, et bon, tu t'enlèves pas comme ça d'un coup, quoi. Oui, Il va oui. falloir du temps que tu puisses te... et tu sens que ça, t'es pas loin de te péter le poignet quand même pour le premier jet. Hein. Moi, Pas loin de te blesser. j'aimerais juste, pendant que lui, il est en train... je le vois en train de tenter de Ouais. s'évader. Je regarde de droite à gauche et je tends l'oreille pour des fois qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qu'il y a quelque chose qui se passe à côté, histoire d'identifier un peu plus la zone ou le danger potentiel. Tu essaies d'écouter, t'entends des pas et derrière ce groupe électrogène et tu jettes un œil, hein, vous remarquez que dans la pièce où vous êtes, il y a des appareils médicaux avec des cadrans indéchiffrables, hein, de là où vous êtes assis. Vous êtes même allongé presque à même le sol sur des espèces de paillasses toutes pourries. Hein. Et il y a vraiment ces grosses ampoules qui sont très agressives et qui sont pendues une sorte de portique improvisé, hein, qui vous crache vraiment sur cette lumière, hein, dans la gueule et ça démasque aussi cette crasse de cette pièce horrible. Hein. Vous voyez clairement qu'il y a du sang sur les murs, au sol. C'est assez dégueulasse, quoi. On est entravé au niveau des pieds. Oui. Moi, je vais essayer de me sautiller pour aller vers un des appareils électroniques. Et je vais utiliser, je pense, connaissance en médecine à le docteur. Ouais, t'es attaché et l'appareil Essayer de est voir. ici. Hein. Il est où? Ce qu'il y a, c'est Bah, on est attaché à nos lits, c'est ça? Vous êtes attaché à vos lits. Ah putain, donc faut se... Ok, donc je ferai ça plus tard. Mais vous vous doutez, hein, que ceux qui vous ont amené ici ne vous veulent pas du bien. Hein. Mais on n'a pas... Est-ce que de ce qu'on voit, si on peut voir nos corps, est-ce qu'on a des traces d'avoir eu des... Des coups, vous avez pris des coups, vous avez des égratignures, des On n'a ecchymoses, pas de des bleus. cicatrices, on n'a pas eu d'opération chirurgicale pour le moment. Non.
Ok. Ça n'a pas On n'a l'air. rien Ou sur alors- nous, on est tous On nous complètement a à pas poil. pris on nous a pas pris un rein, on n'est pas en Roumanie, on est d'accord. Voilà. J'espère qu'on s'est fait attraper par les flics. Et que c'est pas un gang de. Je suis pas sûr. Là. Putain, la tête Des de la narcos. bande des pue un flics. peu. Ouais. Non. Oh, j'aime pas les entraves. Ils veulent étudier. Andrea, t'as réussi à te Ils libérer ou veulent- pas? J'essaye. Ils veulent Ok, étudier vas-y. mon cerveau. T'as pas de pense- cerveau, tu risques rien. Ouais, c'est pas Mais une partie vitale, là. si, j'ai un cerveau. Ah, je rigole, gamin. Faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Bon, je regarde Bah, faut qu'on rapidement se autour de barre. moi s'il n'y a pas un outil qui traîne, couteau, scalpel, un truc qui coupe, même un truc de merde, je sais pas. De là où tu es, non, tu ne Y vois a rien. rien. Tu cherches, il n'y a rien. Il y a. Enfin, vous êtes vraiment dans un endroit. Bah, vous flippez, hein. Vous Ouais. flippez parce que c'est quand même un endroit assez bizarre, quoi. Pas Ouais, du habitué coup, à se retrouver là-dedans, quoi. du coup, Andrea redouble d'efforts et puis il écoute. Ils viennent pas, hein, les docteurs, ils viennent pas. Il n'y a pas de voix. Non, Hein. il vient pas, y a personne. Non, Crois pas. non, on va. Oh putain, Ah, vraiment, on en est là. Bon, on va tenter, on va réussir, les gars, on va juste sortir de là. Ouais. Lui, il va se Ouais, détacher, là, n'est-ce pas? Andrea, tu vas te détacher, Et tu fais puis, comment, vous toi? entendez. Mais la pièce est très sombre. Alors, je sais pas s'il y a de la lumière. Apparemment, il y a beaucoup de lumière. Ouais. Mais Il y a de la lumière, oui, il y a de la lumière, mais la pièce est sombre sur la, Ok, sur la ouais. map. Mais il y a Ok, de la, ok. la lumière vous aveugle tellement que vous voyez rien, en fait. Est-ce qu'au niveau des lits, il y a, tu sais, des espèces de parois où on peut mettre en pesant tout son poids pour faire claquer les liens? Je sais pas si tu... Tu sais, genre un endroit où je pourrais mettre de tout mon poids Ouais. et essayer de péter mon lien. Alors, il y a des risques. Si tu loupes ton jet, tu peux te blesser. Mais C'est pas tu grave. peux essayer de faire quelque chose, entreprendre quelque chose. Si tu m'expliques, dis-moi. En fait, du coup, je voulais utiliser, tu sais, les picots des lits. Tu sais, les petits picots Ouais. ou quoi qui sont au-dessus. Et en fait, mettre mes deux mains entre deux. Et en fait, Mhm. tirer, voire en me projetant pour utiliser tout mon poids pour le claquer. Le casser, le coup. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais je sais. Je suis un étudiant en médecine qui a 19 ans, donc Oui, mais je suis dangereux. fais-moi un test. Ok. Alors, si je prends un point d'attribut, c'est juste 5% parce que c'est pas C'est sur ça. C'est un de 5, mes ouais. talents, du Ouais, coup. ouais. On va peut-être le claquer quand même. J'avoue que 5%, ça peut. Ça marche. Euh, on a combien du coup? 85. Eh ben, c'est parti. Joli. Commence à sauter, hein. Tu fais un vacarme en fait, et tu sens que ça casse. Il y a quelque chose qui casse, et tu arrives à Mon plus ou poignet. moins enlever au niveau de tes bras. Tu n'es plus lié au niveau de tes mains au lit, et vous entendez, du coup, avec ce bruit, hein, il y a la porte qui s'ouvre. bah, du coup, Andrea tout de suite s'immobilise et fait comme si évidemment il était en train de rien faire, tu vois. Il cache le fait que. D'ailleurs, il va peut-être essayer de légèrement déplacer son corps, tu vois, au cas où, pour mettre un bout du corps sur la main qu'il essayait de dégager, et pour cacher au cas où s'il s'est fait des brûlures de corde ou je ne sais quoi au niveau des poignets. Vous voyez un vieux type, pas très grand. Je vais le mettre quand même. Oh, putain. Le teint mat, tout transpirant. Il a cette calotte de chirurgien et des lunettes en étoiles ridicules. Il semble d'un calme olympien dans ce bordel ambiant. Il rentre, il regarde vers vous,
Vous faites plus ou moins tous semblant de dormir, j'ai l'impression. Vous êtes calme. Mm. Il siffle, il fait des allers-retours. Il est en train de regarder ses outils. Ou il a l'air de murmurer des choses tout seul, de râler. Il a une sorte d'accent bizarre, peut-être israélite, mais vous ne savez pas. Puis, il promène son regard vers vous, encore une fois. Comme si il voyait des animaux. Bah alors, putain, vous êtes réveillés? Bordel de bordel. Les cobayes. Putain, c'est pas ce qui était prévu, ça. T'enculé de Brenner. C'est encore fait rouler dans la merde. Putain. Les tranquillisants qu'ils ont employés, ils devaient être coupés. Bordel. Ouais, il fait tomber des trucs, il est en train de remuer les choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, Vous restez toujours... ouais, pour l'instant, je reste immobile. Enfin, Andrea reste immobile. Très bien. Après, il sait qu'on est réveillé. Moi, je le fixe. Je ne dis pas un mot. Je le regarde avec un air neutre. Du coup, il s'approche de toi. Ah, t'as une belle gueule, toi. Alors, pars pas? Qu'est-ce que Bon, tu veux c'est à Qu'est-ce que qui tu veux il s'adresse? Ah, moi. Ah, Steve. Steve. Qu'est-ce que tu veux Écoutez, mes mignonnes, il va me falloir une première personne. J'ai vérifié votre sang et je sais que vous avez tous le même groupe. Et le groupe qu'il me faut. Moi et mon commanditaire, nous avons pris trop de retard à cause de ça. Tuer des gens et s'apercevoir que le groupe sanguin, c'est pas compatible, c'est trop grande perte de temps. Et cette fois-ci, avec vous, c'est la bonne. On va y arriver, j'en suis persuadé. Donc, il me faut un volontaire et comme ça, ça ira plus vite pour tout le monde. Pour moi, pour vous, et voilà. Hein? Moi, je suis volontaire. Toi, t'es sûr? Andrea, il ferme encore plus les yeux, mais là, ça fait plus du tout naturel, hein. Il serre les paupières, il serre un peu les dents, il essaye de pas bouger, mais sa respiration est un peu oppressée et il se pisse un petit peu dessus quand même. Dès qu'il arrive, je l'étrangle. Direct. Alors, tu lui sautes dessus, ok. Ouais, je saute dessus, je l'étrangle. Alors, fais-moi un G. Il va pas rester très longtemps. Allez, c'est parti. Moi, j'avais demandé un temps de répit, le temps de réfléchir, mais... Connaissance Alors, en il faut, médecine, est-ce que je te je laisse peux faire utiliser... le premier. Oui, dis-moi. Vas-y. Mais est-ce que tu peux prendre en compte que connaissance en médecine, c'est je sais à peu près où est-ce que passe une jugulaire ou quelque chose qui pourrait faire que je l'endors direct? Non, là, quand même, ça fait un peu trop. Non, gros. là, c'est excessif. T'es C'était dans un trop flashback. beau. Ça Je fait l'ai trop. tenté. Tu peux pas être anglais Jason première seconde du film, tu vois. 49. Donc, tu lui sautes dessus. Alors, lui, il va tenter Ouais. quand même d'esquiver. Il peut esquiver aussi. Et comme ça bouge, Andrea va réessayer de forcer pour se libérer de ses entraves. Très bien, parce je que te là, dirai je te ouais, dirai ok. le moment. Donc en fait, tu lui sautes dessus. Ouais. Et en fait, il y a ton pied qui reste accroché. Donc tu l'attrapes au cou, il recule et tu tombes un peu la face en avant. Hein. Ah, merde. Tu viens à te gameler et vous l'entendez. Zohar! Zohar! Dépêche-toi! Viens ici! Oh, Zohar! Et vous voyez quelque chose qui arrive rapidement vers toi. Oh putain. Donc vous découvrez cette chose hein, qui rentre. Hein, elle court vers toi d'un pas maladroit, clairement. Hein. La forme est massive, il doit faire à plus d'1,95 m, clairement. Son visage est gravement brûlé, il a des sortes de couches de
peau très mal positionnée, comme si on lui avait fait une greffe qui s'était un peu mal passée. Et en fait, il est terrifiant, quoi. Il se rapproche de toi, il te prend par le cou comme ça, il te soulève. T'es libéré, toi? Et il vient, il te rattache. Hein. Il est en train de te rattacher. Tu te retrouves encore plus saucissonné du coup à ce lit. Hein. Et il y a le type qui était là avant qui lui frappe derrière le crâne et il dit « Va là-bas !» Il lui parle comme un chien, quoi. Oh, c'est fini ces conneries. Qu'est-ce que tu voulais faire comme ça? Et tu croyais quoi? Tu croyais que tu voulais me tuer? C'est ça? Tu te crois plus fort que tout le monde? Putain, les jeunes, hein. Je te rappelle que tu nous retiens en otage ici, donc évidemment que je voulais te tuer. Mais t'es malade. T'es Tu veux malade. prendre mon sang? J'ai jamais dit que je voulais te donner mon sang. Moi, c'est pas ton sang que je veux. Tu ne sais même pas ce que tu fais là. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il me faut un volontaire. Donc, je vais prendre le Nyakwe, là. Volontaire Oh, pourquoi? pas faire de mal à Billy. Pas faire de mal à Billy, c'est mon ami. Attends. Volontaire pourquoi? Cela, ça panique pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? Et je veux juste me servir de votre corps pour faire des expériences. Il me faut quelque chose que vous avez en vous. Mais c'est pas bien les quoi? expériences. Quoi? Tu veux quoi? Ton commanditaire, il veut quoi, putain? Brainer, c'est ça? Brainer, c'est mon putain de gars qui fait la chimie. C'est un mec qui travaille pour moi. Mais pourquoi je vous parle d'ailleurs? Bon, Zohar, choisis-moi un. Et c'est toi qui choisis. Ils sont pas capables de se décider. Dépêche-toi. Non, mais juste. Il se rapproche de toi, en fait, Ouais. ce type. Je regarde Steve. Zohar. Je regarde Zohar dans les yeux. Il peut nous les... Et quoi, il a l'air complètement bête. Il a l'air comment vraiment. Ouais, il semble hésitant et en fait, il se rapproche de toi. Tu sens qu'il dégage une forte odeur de transpiration mélangée à l'urine, clairement. Ouais. Juste, je murmure un peu bas pour qu'il entende. Parce que je vais utiliser baratineur cette fois-ci. Tu nous laisses au moins 10 minutes le temps de réfléchir. T'auras droit à une belle surprise. Non, moi, je dois choisir. T'as peur, toi? Et tu vois, il te sent comme ça. Il met un peu son nez dans ton cou. Tu sens la peur. Hein? T'as peur? Ouais. Pas bon pour les affaires, ça. Puis il se rapproche, il te laisse et il se rapproche de toi, Andrea. Et toi? Andrea ferme les yeux, tu sais, il s'est immobilisé. Et il ferme les yeux pour pas le regarder parce qu'il est effrayant. T'as peur, hein? J'ai pissé dessus, toi! Dégueulasse! Dirais-moi! T'es vilain. Pourquoi tu veux nous faire du mal? On est gentils, on veut Il juste te être caresse des les cheveux amis, comme ça, il te caresse la tignasse comme ça, il se rapproche, Non. vraiment il colle limite son visage et il te sent pareil. Là, je dis, lâche-la. Ah, ta gueule! T'as vu ta gueule, toi? Andrea, Zohar, il essaye, dépêche-toi, qu'est-ce que tu tu fais, sais, Zohar? Andrea, il essaye, tu sais, de bouger la tête pour se libérer de cette de cette palpation désagréable. Comme ça, il grimace parce qu'il serre les dents, etc. Laisse-moi. Choisis quelqu'un d'autre. Il y a quand même une petite part d'humanité derrière cette espèce de truc. Oh la vache. Une petite. Du Tout coup, est il en vient jeu. vers toi. Je crois que tu m'as dit que tu dormais, John. Est-ce que tu t'es réveillé ou pas quand il se rapproche? Du coup, John, en fait, fait le mec endormi et qui bave un peu sur le côté comme si c'était vraiment complètement défoncé, quoi. Il
il a bavé sur le coin, comme s'il était vraiment, vraiment, vraiment très, Tu très sens qu'il te assoupi. fout un coup de pompe limite. Et toi là, oh, Euh, euh, tu flippes. il joue le mec dans les vapes complètement. Réveille-toi. Euh, Ouais, il te relève un peu quoi. Il te remet assis et il te regarde dans les yeux. ouais. Maman, Tu flippes. T'as peur. c'est chaud là. Ah. Chaud. Et il est mal à l'aise en fait par rapport à ta réaction. Tu vois, il est là, il hésite, il regarde derrière et il y a Zohar, Zohar, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous avec ce clodo, putain. Puis il se relève rapidement. Il vient vers toi, Billy. Toi, t'es serré, tu vois, t'es limite dans une position, t'es pas à l'aise, tu vois, t'es tout replié, en fait. Tu vois qu'il se rapproche de toi, tu sens sa main qui passe dans tes cheveux, il commence à te toucher l'oreille, limite, la joue. Et toi, là, tu veux y aller? J'ai pas peur de toi, t'as vu ta gueule? Ouais. T'as pas peur, toi. Non, j'ai pas peur. Et choisis, T'as vu ce que papa! je... T'as vu ce que j'ai fait à ton pote? Ce que j'ai Papa! essayé de faire à ton pote. C'est lui, là! Le chinois! Ah, mais- C'est lui! Il a pas peur! Du coup, il y a ce gars qui se rapproche. Andrea réessaye, mais cette fois beaucoup plus discrètement, sans faire de grands gestes, de continuer son œuvre de libération, parce qu'en fait, il a peur qu'il fasse du mal à son pote Billy. Refais-moi un jet. Et pareil, j'utilise un point de talent. Un point, donc, ok, je le note. Donc je sais pas à combien on en est maintenant. 79, tu passes à 84. Bah non, parce que c'est toujours pour... c'est dans mon talent que j'ai. Ah oui, donc 99. 89. 89, pardon. Ouais, ouais. Euh, Waouh, 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 waouh. Joli. Oh, bravo. Oh oui, joli. Joli. Tu Ouais, sens, tu vois, es- tu glisses ta main, elle commence vraiment, il te reste plus beaucoup. Hein. T'es là, t'es en train de forcer, et t'agis en toute discrétion, malgré le fait qu'il soit à côté, t'arrives à pas te faire repérer. Donc, t'es vraiment là, tu forces, mais tu sens vraiment que ton poignet est douloureux par rapport à la première tentative. Mais là, il glisse mieux, et t'es pas loin. T'es pas Mhm. loin du tout. À mon avis, il glisse mieux parce que c'est le sang qui suinte des brûlures que je me suis faites au poignet. Bon, le chinois, tu sais, t'as de la chance après tout. Tu prends une sérieuse option sur la fosse pleine de chaux qui t'attend dehors. C'est bientôt fini pour toi. Tu dois être content, non? Tu vas me faire quoi? Ce sera un vilain souvenir. Ça va faire mal peut-être un petit peu, mais après, bon, tu ne sentiras plus rien, t'inquiète pas. Et tu vois, il fait demi-tour tout en ricanant et il commence à préparer. Il y a une table, hein. Tu vois, il tire un rideau vert et il y a une espèce de cette table d'opération qui est au milieu. Il Il est à éclaire, il côté met de les moi, lampes lui? dessus. Espèce de... Ouais. Il est vraiment à côté de moi? Ouais. Je vais essayer de lui mettre un coup de tête. Ah, vas-y. Moi, j'ai vu poser la question. Faites-moi Mais... baisser ce dessin, allez-y, allez. Oui, ouais, fais Ah, Moi, ouais, j'ai mais là, j'ai pas trop le choix. moi, j'ai juste posé la question, est-ce qu'il a l'air d'avoir un équipement sur lui, le bonhomme, là, ou... Un équipement. C'est-à-dire, je sais pas, un truc dans les poches, un truc qui dépasse? Non, il a pas grand-chose. Il a rien. J'aurais Non. bien tenté de lui voler un truc, mais bon, c'est compliqué. Tu lui mets un gros coup de tête comme ça, tu lui pètes le nez. Hein. Tu vois, il est là. Oh, il commence à partir sur le côté comme ça. Je regarde, je dis, t'as vu que j'ai pas peur. Papa, les gars. Ah Ouais, putain, il a pété la suture que je t'avais fait au visage la dernière fois. putain. T'es moins beau maintenant, mon fils. Il est en train de lui remettre la chair hein, qui a pété, qui est en train de pendouiller. Tu vois, il se retourne et en fait, il y a le truc qui gigote comme ça. Ah, et il te regarde avec un air.
Et Andrea essaye d'en profiter, justement, qu'ils sont éloignés pour donner l'effort final de sa Non, libération. il est pas maintenant, Non. mais il arrive. Ok, ça roule. Il arrive. Du coup, il y a le Toubib, il arrive vers toi. Vraiment en mode speed comme ça, et il te plante une aiguille dans la cuisse comme ça. J'aurais voulu. Ouais. Ah, tant pis, trop tard. Et vous voyez Billy qui Ouais, c'était a chaud. l'air de tomber dans les pommes. Bon putain, Ah ouais. maintenant, tu me le détaches. Tu me l'attaches Allez, sur la bisous. table, et tu te dépêches, bordel de merde. Ouais, je fais l'accent paysan maintenant. Je tente. Non, Billy. J'appelle juste Zohar. Rapidement, je l'appelle rapidement. Hey, Zohar! Regarde par là. Non, papa m'a dit. Papa doit faire ça, je dois faire ça. Je tente d'imiter Tu vois la qu'il voix du détache. médecin. Je tente d'imiter la voix du médecin. Arrête, imbécile, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es malin, toi, mon petit ami, hein? Hey! J'aurais préféré te faire la peau avec la belle gueule que t'as. Zohar, dépêche-toi. On perd trop de Oh, temps. putain. Tu vois, il détache. Il Pardon. te porte vraiment comme un sac à patates. Hein. Vous voyez clairement qu'il prend avec un bras, hein, il a une force phénoménale ce gars, et il pose Billy sur la table d'opération. Ça pue. Et il commence à l'attacher. Il attache ses mains, puis ses pieds. Puis vous voyez que Zohar il lui barbouille l'abdomen avec une sorte de gel gluant. Et il pose quand même un champ opératoire. Oh, bah, il fait ça quand même bien. Billy. Vous voyez que le père de Zohar est en train de finir de se laver les mains dans une bassine de fer rouillé, puis il enfile ses gants. Ouais, vous m'excusez hein, pour notre pénurie d'anesthésiens. Hein. Mon laborantin de merde, là, ce Brenner, c'est un putain de toxicomane incurable. Non, mais. Du coup, nos stocks sont épuisés, alors il va peut-être avoir un peu mal. Non, mais. Désolé. Allez voir Brenner, il doit avoir encore du stock. Au moment où Zohar te bâillonne, Billy, tes yeux s'ouvrent. Il te bâillonne avec du gros scotch. Puis, il commence à t'intuber par le nez, puis par l'urètre. Oh, Dégueulasse. Bah oui. Zohar te maintient avec force afin que tu ne t'agites pas trop. Tu vois avec terreur son père qui Là, j'ai s'empare peur. méticuleusement d'un scalpel. Il se penche vers toi. Il te lâche un sourire grinçant avec ses petites lunettes à étoiles ridicules. Il semble possédé. Soudain, tu sens ce métal froid qui t'entaille le ventre. La douleur est terrible. Tu gigotes dans tous les sens. Zohar te maintient difficilement malgré sa grande force, mais c'est trop tard. Un épais sang noir fait son apparition et coule jusqu'au sol. 15 cm d'incision au scalpel, muscles abdominaux entaillés. Il t'est impossible de courir désormais. Légère hémorragie et mort dans les 30 minutes. Tu ne disposes plus de blessures graves. Ok. Et c'est ici qu'on va faire une pause. J'avais 2 blessures graves ou... Ouais, c'est ça. Tu Donc, passes je à fais 0. Putain, Oh, ils ont putain, tué la Billy, vache. espèce d'enfant. Ça va vite. Oh Hein. la vache, Billy, il a pris cher. Hein. Salut mon pote. Oh Ouais, my désolé, Billy. godness. C'est vrai que Vas-y, t'aurais vas-y. pu. C'était Ça- sur celui qui avait pas peur, j'ai Ah hésité bah, avec, oui, avec, M'en avec fous, j'ai Dreamer. essayé. Hein. Ouais, J'ai ouais. essayé de lui péter le nez, j'ai essayé Ouais, de non, me mais après, il a pris une Ah ouais. blessure légère quand même. Il a pris une blessure Voilà. légère. On peut intensifier sur le semi-boss. On peut bourriner encore.
Tout le monde aurait dû lui mettre un coup de tête, à la fin il serait C'est tombé vrai, dans le chacun a mis un coup de tête. Ils avaient genre C'était KO, 30 minutes. c'était peut-être la solution. Ah ouais, c'est ça. En vrai, ça Bah aurait oui. pu être une solution. Si tout le monde lui mettait un coup de Ah tête, ouais, et en vérité, si tout le monde lui mettait un coup de tête avec réussite critique, il y avait moyen. Enfin, ça aurait peut-être marché Ouais. une C'est fois, pas, c'est pas peut-être la Scary deuxième, Movie mais non après, plus, hein. Non mais Ouais. je sais, non mais c'est pour la C'est blague. C'est pour la Bien blague. sûr.